Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Belle Passion. Aujourd'hui, donc suite à la demande de clientes, je vais vous donc faire un tutoriel sur comment faire une enveloppe avec l'outil d'enveloppe de Scrap Plaisir, qui est vraiment un très bon outil, très performant. On l'appelle l'outil enveloppe, mais je pourrais même l'appeler, je dirais, l'outil multifonction, puisque nous pouvons faire des enveloppes, nous pouvons faire des boîtes, des nœuds, des onglets, tellement de choses que je vais rien dire. Je vous montrerai, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer comment faire. Donc, pour faire donc ce tutoriel, on a besoin effectivement donc de l'outil multi-enveloppe, on va dire. Hop. Bien sûr, donc d'un massicot. D'encre, de ciseaux, bien sûr, règles, crayon à papier, gomme, cutter, tout ce qu'on a besoin. On a besoin aussi donc de tampons pour pouvoir décorer nos enveloppes ou la carte qui va aller avec. Et bien sûr, il nous faut choisir les bons papiers. Alors, au niveau des papiers, on va travailler avec un set, donc qui est le set Grand Frisson, donc set donc de cet hiver. Donc qui est composé donc de 12 papiers, donc et à chaque fois 2 exemplaires par papier, donc ce qui fait 6 papiers différents. Donc voilà le premier pour faire des découpages qui est très beau. Donc une page sur laquelle effectivement on peut aussi découper et on peut aussi ici récupérer donc toutes les petites maisons. Donc une page avec un beau bonhomme de neige. Donc voilà, donc encore une page. Hop. Une autre page avec un croissant de lune et des beaux flocons au dos. Et la dernière page avec la tête du cerf. Chaque set estampe-tête comprend aussi donc son lot de mini papier. Donc recto verso aussi. Donc ils font 12 cm par 31,5 cm. Donc voilà. Donc voilà les papiers. Ils sont vraiment très très jolis. Ils ont tous des dessins. Et on se sert beaucoup de ces petits selles pour faire donc des mini albums, faire des cartes. Donc on peut faire tout un tas de choses avec ces feuilles que je trouve très très pratiques. Donc là, en l'occurrence, nous allons nous servir donc de ce set. J'ai choisi pour l'occasion donc cette feuille là qui a eu un problème technique, donc je vais prendre l'autre. Donc voilà, donc on va se servir de cette page là recto verso. Et pour faire la carte, j'ai choisi celle-là. J'aime beaucoup les petits pingouins. Donc avec ce set, effectivement, au niveau des tampons, hop, ce jeu de tampons qui est très joli, parce que j'aime beaucoup donc son petit bonhomme de neige. Puis on a le mot janvier, tout ça. Et on a le lot carterie avec le bonne année, puisque c'est la nouvelle année. Ainsi que donc ce set mix média avec ici les petites bordures. Alors, je vais vous présenter la première carte que j'ai faite. Donc, voici l'enveloppe. Donc, j'ai fait l'enveloppe, décorée, mon petit bonhomme de neige, comme je vous disais que j'ai beaucoup. J'ai fait un petit encart donc pour mettre l'adresse, des petites perles, donc qui a été faite avec le niveau de chez Scrap Plaisir, et le dos que j'ai découvert aussi, décoré aussi, oups, avec donc les chutes de papier qui me restaient. Et donc dedans, donc voici une carte toute simple faite pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps
pas beaucoup d'idées. C'est vraiment ce que je vous disais, très facile avec ces sets extended. Donc avec les grandes feuilles, on fait la carte. Et avec les petites, je vous ai dit une grosse bêtise. Donc avec les grandes feuilles, on fait l'enveloppe. Et avec les 12 par 31,5, donc pliées en deux. Donc là, j'ai réalisé la carte. Donc avec les papiers. Et comme vous voyez, donc j'ai mis un bonne année un peu en relief pour donner du relief. Donc j'ai repris la bande de papier, la chute qui restait ici. Donc j'ai remis le 1er janvier, puisque la bonne année c'est au 1er janvier. Et donc à l'intérieur, donc j'ai décoré avec les deux bonhommes de neige, donc qui rappellent ceux qu'il y a sur le dessus de l'enveloppe. Et ça reste une enveloppe toute simple, sur laquelle on peut ici donc remettre un petit embellissement ou autre chose qu'on aurait envie pour personnaliser bien. Et à l'intérieur, bien sûr, faire son écriture. Donc voilà. Et donc là, on va réaliser l'enveloppe en premier. Et ensuite, la carte. Donc, pour faire l'enveloppe, je vous remettrai les dimensions exactes donc directement à la fin. Ou directement dessus, je vais voir comment je vais vous faire ça. Donc nous allons faire un carré de 23 par 23. Donc nous prenons notre massicot, ou une règle, ou une paire de ciseaux, au choix, en fonction de ce que vous avez. Et là, moi je vais garder cette partie-là, parce que je pense que ça fera sympa sur la carte. Donc, on va enlever notre petite bordure. Et on fait notre carré de 23 cm par 23 cm. Alors comme vous voyez, je ne coupe pas mon papier jusqu'au bout parce que on ne sait jamais, des fois on peut avoir besoin de morceaux pour faire d'autres choses. Donc voilà. Nous prenons notre outil à enveloppe. Voici comment il se présente. On a, donc qui n'est pas accroché comme sur les autres, donc on a le pointeur. Ici, donc il va nous faire donc des arrondis. Et ici, qui va nous permettre de faire les coins pour les enveloppes. Donc nous avons donc un plioir qui est accroché au dos. Et donc le devant se compose ici donc d'un guide en pouces, en centimètres. Nous avons ici des éléments qui, avec le dos de l'outil, on va pouvoir faire du gaufrage pour donner du relief à l'enveloppe. On a effectivement le score, donc pour pouvoir marquer la pliure. Nous avons donc des idées pour faire des cartes et des enveloppes, donc en inch et en centimètres. Et au dos, nous avons en fait un petit outil à plier. Donc qui peut être très bien donc pour plier une carte. Donc on prend sa carte, hop, je dis hop, et on plie en fonction de ce qu'on veut faire. Et là, pour pouvoir ranger donc notre petit plioir. Que je n'arrive plus bien sûr à enlever. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, en général, en fonction du côté où on veut, c'est-à-dire qu'on veut voir, comme c'est cette enveloppe, vous voyez, donc je voulais voir donc cette face-là. Donc, quand on veut voir une face, si on veut que les plis soient beaux, logiquement, on fait donc la trace du pli à l'envers. C'est-à-dire que là, je veux voir cette face là, donc en fait je vais faire ma trace du pli de ce côté là, et ce qui fait qu'en fait les plis sont je vous dis même une bêtise, donc ça c'est normal hein. Comme là je veux plier dans ce sens, donc là on va bien faire les plis de ce côté là, et donc là le pli on va le faire à 10,2. donc on prend sa feuille donc de 23 par 23 cm et on se positionne ici sur la réglette là en centimètres à 10 1, 2 cm. Voilà. Ici, on a le départ pour pouvoir bien faire la pliure. D'accord. Donc on suit.
voyez, on a ici le trait. C'est pour ça que bien prendre hein, cet outil-là, parce qu'il est vraiment fait pour rentrer donc dans cette réglette. Donc, on fait notre premier pli. Et je vous demande une petite seconde vite fait, parce que j'ai quelqu'un qui est en train de taper au carreau. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça couine. Voilà. Me revoilà. Donc, on a bien tracé donc, notre première pliure. Donc maintenant, on tourne notre papier, donc à 90 degrés. Et là, la pliure qu'on voit ici, on va bien la mettre face à Score Guide. Vous avez ici un endroit, c'est marqué Score Guide. Là, le 0 pour le démarrage. Donc, on se met sur Score Guide. Donc là, si on regarde bien, si on fait suite, ben, ça fait la suite du trait. Et là, on refait notre trait. Voilà. On tourne encore. On se remet sur le Score Guide. Toujours dans l'alignement. Et on fait notre trait. On tourne. Etc. etc. Et ça, c'est vraiment le fonction pour tout. D'accord, toutes les enveloppes, on les travaille de cette manière-là. On s'aligne sur le Score Guide. Une fois qu'on a fait le premier trait. Parce que si vous ne le faites pas, vous décalez tout. Donc là, vous voyez, on a nos 4 traits qui ont été faits. Donc une fois qu'on a fait nos traits, on va prendre donc l'outil punch. Ici on a le corner, donc pour faire les arrondis. Et ici on a ce qu'on appelle le notch. D'accord, donc pour faire le poinçon, donc pour l'enveloppe. Alors comme vous voyez ici, on a les traits qui se chevauchent, qui font une croix. On va placer l'outil, en fait, de façon à ce que on ait bien, vous voyez, que ce soit bien positionné au niveau ici des deux arêtes par rapport au triangle. Et là, on punch. Hop, et on fait donc les 4 comme ça. Voilà. Maintenant, on va prendre le côté corner pour faire les arrondis. Et on arrondit les 4 pointes. Voilà. Donc, maintenant, on peut reprendre notre outil. On se met, et comme vous voyez, je vous dis, là, on peut plier. Et ça se plie tout seul. Et les plis sont propres. Donc, on note bien les 4 plis. Si par exemple, hop, voilà, on met l'enveloppe comme ça. Si j'avais voulu donner un petit peu de relief, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai une petite étoile. Donc, si je me place comme ceci, ici, j'ai la petite étoile. Donc, ici, vous voyez que là, je suis à l'endroit. Si je fais à l'endroit et que je fais comme ça, et ben, mon relief sera à l'envers. Donc là, il faut que je retourne ma carte. Et j'avais dit que la petite étoile, je voulais de ce côté-là. Donc, je reprends ma carte, je la positionne sur la petite étoile. Hop. Et donc, avec l'autre outil, je vais faire ma petite étoile. Puis, on va en faire 3. Regardez, vous voyez ce que ça donne? Regardez, si on ferme, on a une belle petite étoile. Hop, je vais la remettre. Hop, hop.
Voilà, et on va décaler, voilà, et on va faire la troisième étoile. C'est vraiment comme le système d'embossage, hein, sauf que là, sur le coup, on ne le fait pas à la Big Shot ou à la Cuttlebug, on le fait vraiment à la main. Et donc là, sur notre carte, on a donc 3 petites étoiles qui vont bien en plus, comme ça, avec le papier. Voilà. Donc ça c'est le bas de ma carte. Donc, nous avons préparé la carte. Donc, on peut faire de la décoration hein, dessus. Donc, on peut mettre du tamponnage. Comme j'ai fait donc sur cette carte-là, on peut faire donc tout un tas de choses. Voilà, donc si on veut la décorer, on peut décorer donc avant. On peut se servir des tampons comme ceci pour surligner des lignes. Donc, ce que nous allons faire. Et pour ne pas cliquer. Bon. Bref, après une petite interruption de pile de l'appareil photo, nous nous y remettons. Donc, comme je vous disais, j'aime bien pouvoir, je trouve ça sympathique, de délimiter là où nous allons mettre l'adresse. Donc, comme je vous avais dit, j'aimais bien donc la Smoky Grey au niveau de la Versafine parce qu'elle est légère et qu'elle ne marque pas beaucoup. Donc, elle n'est pas flashy. Donc, voilà. Donc, voilà. Premier petit trait. Hop. On va laisser une petite place pour noter quand même. Surtout moi qui ai une grosse écriture. Hop, hop, hop. Et voilà. Allez hop. Un petit coup de nettoyage. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà, donc une fois plié, hop, ici nous avons quelques petites étoiles. Nous avons mis quelques petites étoiles par ici. Je pense que sur le coup, pour cette carte-là, ça va être bien suffisant. Ok. Donc, maintenant, nous pouvons retourner la carte et la coller. Donc, nous allons mettre comme ça. Vous voyez, bon là, ça se touche pas, puisque c'est la base d'une carte complètement normale. Et nous allons la mettre, excusez-moi pour le chien, donc dans ce sens. Donc, soit donc du double face, soit de la colle, au choix. Une petite pointe de colle. Hop. Une petite pointe de colle. Hop, hop, hop. Et nous fermons. Bon, décidément, pour la première vidéo tutoriel, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais c'est pas grave, on ne se laisse pas avoir. On y arrivera. Ensuite, comme vous voyez, donc ici, on a le petit rebord. Mais en fait, on va le rentrer à l'intérieur. Comment on fait pour le rentrer à l'intérieur? C'est simple. Je positionne ma règle au niveau des deux petits points. Je prends mon petit plioir ou une petite pointe ou n'importe quoi. Je marque le prix. Je le vérifie bien à l'intérieur. Hop, ça marche. Une petite pointe de colle ou de double face ou un petit glou-glou ou n'importe quoi. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Donc voilà, nous avons notre enveloppe pour notre carte qui est faite. Alors moi, comme j'aime bien les petits détails, je vous montrerai donc à la fin, vous le verrez, donc comment je vais avoir rajouté un petit peu de customisation.
Donc pour aller bien sûr dans l'enveloppe, nous allons faire une carte. Donc vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous travaillez, il faut faire vos cartes de vœux. Avec le 7 et 100 dettes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous prenez donc une bande qui fait 12 cm par 31,5. Vous la pliez en deux, puisque la base de carte que je vous ai donnée, elle est faite vraiment pour rentrer cette carte dedans. Vous voyez, c'est nickel. Donc, vous pliez la carte en deux et vous la décorez. Donc, à la fin donc, du tutoriel, vous allez pouvoir voir l'enveloppe donc finalisée au niveau de la décoration complète et la carte finie. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo donc sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Et je vous remercie de votre indulgence pour ce premier tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!